Edith. C'est l'histoire d'une meuf née il y a un moment de ça et qui a passé sa vie à chanter l'amour dans son pays pour attiser le nôtre. D'amour, pas de pays. Alors pourquoi, comment, point d'interrogation. Posez vos stylos, rendez vos copies. C'est simple, si vous habitez Belleville, Montmartre, la France des clichés et des cartes postales, alors vous avez dû entendre parler de Edith. Mais revenons au début. Edith, c'est un beau bébé, né d'une mère chanteuse et d'un père contorsionniste. Rien d'anormal donc à ce que notre petit oiseau nous torde le cœur à chaque fois qu'il pousse la chansonnette. Né en plein esprit de Noël, sa mère ne la voit pas comme un cadeau et laisse bébé dans un coin chez sa mère dans un véritable taudis. Son père l'expédie alors chez sa mère, à lui, alors maquerelle, dans un bordel. Que désires-tu, beau guerrier ? À 8 ans, touchée par une maladie des yeux, elle frôle la cécité, fruit pourri de ses jeunes années d'insalubrité. Le petit poussin vole à Lourdes où elle prie Sainte Thérèse. Et contre toute logique scientifique, elle recouvre la vue et développe dès lors une foi à toute épreuve. Une fois, pas un fois. Après-guerre, elle chante la Marseillaise pendant que son père joue les nœuds de chaise. Mais elle se lasse et file chanter à droite à gauche. Et tombe alors sur un livreur qui lui livre son cœur. Et une brioche au four puisqu'elle accouche dans la foulée d'un petit bébé. Sur la corde raide, Edith chante dans un cabaret le jour et dans un bar à la nuit. Une galère bien vénère pour elle et son enfant qui ne survivra pas plus de 2 ans. Enfin, la chance lui sourit quand son nouveau boss la renomme la Môme Piaf. Engagée pour une semaine, elle y reste des mois, à l'issue de quoi elle sort son premier album. C'est nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont sans un rond en poche. Accusée d'être mêlée au meurtre de celui qui l'avait rebaptisé, Edith se fait presque blackbouler, mais s'en sort faute de preuves, tandis que la radio la ramène au succès. Avec son nouveau patron, Raymond, elle se forge une carrière en béton et squatte un à un tous les spots parisiens. Jean Cocteau écrit même une pièce rien que pour elle. Quant au cinéma, on se rappelle de sa réplique éternelle. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? Mais on n'en est pas très sûr car on n'a fait aucune recherche sur sa vie avant de faire sa bio. La Môme Piaf devient Edith Piaf. Elle prend Yves Montand sous son aile et sa couette et lui montre les ficelles du métier. Mais après 4 fois 4 saisons et la libération, la star se sépare de l'étoile Montand. Edith met alors un peu de rose dans tout ce noir et blanc. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Puis elle se casse aux States, faire des folies avec les compagnons de la chanson. Ensemble, ils chantent les 3 cloches qui fait décoller nos jeunes garçons. Une cloche sonne, elle chante dans la vente. Et Edith change d'amant et se maque avec Cerdan, champion du monde de patates avec des gants. Mais l'eau de rose tourne au vinaigre quand le coucou de Marcel s'écrase tragiquement. Frappée, assommée, effondrée de culpabilité, Edith, qui avait insisté pour qu'il vole la retrouver, aura du mal à se le pardonner et force alors un peu sur la morphine prescrite pour sa polyarthrite. Je m'abonne si tu m'aimes. Nous on t'aime, Poussin, alors vas-y mollo sur les opiacés. Elle devient ensuite amie avec Charlie venu d'Arménie. Le jeune Aznavour est son confident, chauffeur, assistant, mais pas son amant. Elle allonge le bif pour lui faire refaire le pif et fait de ce nouveau-né une véritable célébrité. Quel flair! Son mariage à New York avec un nouvel étalon fait la une de tous les canards tricolores. Mais l'oiseau de proie est plutôt en proie à ses addictions et lutte contre ses démons en cure de désintoxication. À force, elle divorce, et c'est avec un beau grec qu'elle a une relation aux petits oignons. LOL. Et même si leur couple ne dure guère plus de 4 saisons, Non, pas la pizza. c'est donc Moustaki qui lui écrit cette chanson. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Piaf a du plomb dans l'aile et s'effondre le bec en l'air en plein concert. À peine d'aplomb, et par amitié pour son poteau Bruno, elle donne alors à l'Olympia, un peu dans le caca, une série de concerts qu'elle ne regrettera pas. Non, rien de rien. Regrette rien. Malgré une santé plus qu'usée, Edith se remarie avec Théo et le rebaptise Salapo, je t'aime dans la langue maternelle du jeune minot. Après être passé de la rue au triomphe, notre oiseau de nuit, qui se levait toujours après-midi, bascule dans un sommeil infini. Aujourd'hui, Edith est une véritable icône, figure d'une France fantasmée dans le monde entier. Et pour ceux qui l'auraient oublié, 45 ans plus tard, La Môme nous ravive la mémoire. Un film qui, dans les festivals à tout prix, sans oublier ce blockbuster à toupie. It's called Inception. Car elle était comme ça, Edith. Produit de première nécessité de ce qui fait l'esprit français, son grand cœur de petit Piaf n'en finit pas d'être célébré. On lui érige statue, théâtre, place et musée dans le 20e, à Paris, en France, à l'étranger. Et quand il n'y a plus de place sur notre bonne vieille terre, on donne même sur Vénus son nom à un cratère. Une chose est sûre, si on dit qu'une cage sans oiseau n'a pas de valeur, alors sûrement qu'une France sans Piaf n'a pas de saveur.